Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Alors avant de démarrer la séance, juste pour vous préciser que dans la partie communauté de la chaîne, je vous ai laissé un post pour vous informer qu'en plus de la séance habituelle du jeudi pour les conseils de Françoise, vous avez une séance supplémentaire qui vous est ajoutée le mardi. Et c'est vu avec maman de l'autre côté avec l'appui du pendule. Voilà, donc ça c'était l'information du jour. Ah oui, je vais faire un effort pour parler un petit peu plus fort, évidemment, hein. N'hésitez pas à me dire également hein, si au niveau du volume de votre côté c'est ok, hein, ou s'il y a besoin de réajustement, puisque je suis toujours dans l'attente de mon micro-cravate. Bien, ceci étant dit, on va commencer. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Bonjour Claude Ganesh, j'espère que tu vas bien. Donc un message en 5 cartes, hein, bien entendu. Message délivré par ma maman, qui est avec nous, puisque vous voyez sa photo à l'écran. Que je remercie d'ailleurs. Merci beaucoup maman. Allez. Peut-être que je vais rajouter une nappe aussi pour la table ultérieurement. Parce que je me dis quand même le contact du bois, c'est pas mal. Bien, on y va. C'est parti. Vous pouvez faire avance rapide hein, pour ceux qui préfèrent directement aller au moment où je retourne les cartes. Je m'adresse à Francesca. Merci Francesca pour ta participation. Merci beaucoup, merci à toi. Et maintenant je m'adresse à ma maman qui est de l'autre côté et qui est aussi sur la photo, la pièce d'identité. Bonjour maman. Merci à toi d'être présente et merci de participer également. As-tu choisi déjà les cartes pour ton message? Très bien. Est-ce qu'elles sont au début du tas, s'il te plaît? Ok, super maman. Donc avec Francesca, je te laisse tranquillement me guider sur les cartes. Je te remercie. Merci. Première ligne. Donc pour ceux hein, qui préfèrent choisir une carte, quand vous partez comme ça au milieu du tas, hein, une fois que vous l'avez étalée, votre carte elle vous est désignée en suivant la tranche de la carte. Donc là maman, la carte que tu as choisie en deuxième position, c'est celle-ci. Ok, super, merci maman. Évidemment, c'est pour les personnes qui pratiquent le pendule. J'en ai une autre qui est arrivée. Maman, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien me confirmer que c'est bien cette carte-là que tu avais choisie? D'accord, je te remercie. Ah bah ça, c'est les tribulations de la table en bois. Hein. Peut-être que je vais rajouter une nappe plus tard. Allez, on continue. Merci maman, merci beaucoup. Pour la troisième carte, je te remercie. Merci. Hop. Je rajouterai les deux autres par-dessus. Ah bah oui, c'est du direct. Hein. Merci maman, on peut continuer. Merci. Hop. Et enfin, la cinquième, je te remercie. Merci maman. Et merci également à Francesca, hein, je l'ai dit, je le répète, ne pas oublier également de remercier son pendule, parce qu'il y a une énergie qui s'incarne dans les pendules que vous choisissez, soit énergie masculine, soit énergie féminine, mais ça c'est une autre histoire. Ça pourrait faire l'objet aussi d'une nouvelle rubrique, mais ça sera pour plus tard. Mais avant, on en revient à notre message, parce que maman est impatiente de vous délivrer son message pour vous. Concentration, oui, c'est un message qui m'est destiné également. Être bien centré.
par rapport à son projet, par rapport à ce qui est en cours, parce que ça nous permet de nous révéler. Alors c'est incroyable parce que ça se suit complètement. Ça se suit. C'est exactement comme si vous étiez dans une position de préparation d'un projet, de la concrétisation d'un projet. On a le présent, passé, même passé, présent, futur. Comme là, avec ces trois cartes, donc on a concentration, on a acceptation et révélation. Hein. Ces trois cartes-là m'indiquent que vous êtes sur un positionnement de faire éclore un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une idée qui germe dans votre esprit actuellement. Et vous avez ce projet-là qui va prendre forme petit à petit, parce que ce projet, cette idée qui vous tient à cœur, elle vous révèle. Elle vous révèle à vous-même, mais elle vous révèle aussi vis-à-vis des autres. Et sur cette carte-là, ce qui est intéressant, c'est que en bas à droite, vous voyez comme une sorte de galaxie, je dirais. Donc c'est un petit peu comme si vous révéliez la lumière qui est en vous, ce microcosme qui est en vous, par rapport à votre propre positionnement, et c'est pas plus mal. Hein. Donc là, ces trois lignes, ces trois cartes-là, sur cette ligne, m'indiquent que effectivement il y a une évolution, hein, sur une idée que vous avez décidé de mettre en place, qui prend forme pour vous révéler. Et ça peut être un projet aussi. Hein. Alors ça peut être sur le plan personnel, professionnel, relationnel aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a une évolution qui est plutôt positive. Oui. Ah, ça se suit. Oui, ça se suit. Ça se suit, puisque là, on a la carte accomplissement et on a la carte comportement positif. Et comportement positif, je la rejoins aussi avec la révélation et le projet en cours. Hein. À savoir qu'avec ces deux cartes-là, le projet qui vous tient à cœur, qui est en train de prendre forme et qui va vous révéler à vous-même et aux autres, hein, va vous comment dire, est appuyé par le fait plutôt que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé, accompagné. Le personnage de cette carte ici, au centre. Vous êtes au centre de la carte et de chaque côté, il y a vos guides. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant de se dire que, en fait, sur ce projet qui vous tient à cœur, qui prend forme et qui va vous révéler, vous êtes guidé, accompagné au quotidien, guidé, accompagné, mais dans des énergies qui sont positives. Parce qu'en même temps, ça va vous donner le sourire. Hein. Comportement positif, c'est-à-dire que quelque part en vous, avec cette révélation qui est la vôtre, ça vous rebooste de l'intérieur, ça vous donne du baume au cœur, vous avez le sourire aux lèvres, quand vous vous levez le matin, vous n'avez plus du tout de tension, vous vous sentez bien avec vous-même parce que vous êtes enfin en phase avec ce que vous souhaitez mettre en place, et c'est ce qui va vous révéler à vous et aux autres aussi. Donc c'est plutôt bon. Ah ouais, pour ceux qui sont en plein projet là. Ah bah voilà, je parlais de la joie. Je parlais de la joie. Et ben on l'a la carte de la joie, joie partage. Hein, ouais, effectivement, ce projet là qui vous met à cœur et que vous mettez en place, qui va vous révéler tout en sachant que vous êtes soutenu, accompagné et que en plus ça vous donne de belles énergies, ça vous met en joie. Ça vous met en joie, ça vous donne le sourire, vous avez vraiment l'impression de renaître de l'intérieur. Il y a cet élan qui vous met en avant aussi, et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Concrétisez les projets qui vous font du bien, où vous sentez que c'est en phase avec vous, peu importe ce que les mauvaises langues peuvent dire, allez-y, foncez, allez-y, foncez, foncez, parce que là, c'est que du positif. Ça va vous apporter de la joie et c'est franchement mieux. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle de Ganesh. Merci maman. Merci pour toutes ceux et celles qui sont en plein projet actuellement, hein, ou une idée qui germe. Bien là, avec ces cartes, tu leur dis de foncer concrètement. Allez, on passe à la deuxième partie avec les petites cartes conseils. D'abord avec les énergies cosmiques. C'est parti. Donc je demande à mes parties supérieures de me guider sur la carte pour vous, pour moi aussi. Il y en a une qui s'est retournée.
C'est intéressant parce qu'on avait la carte accomplissement tout à l'heure avec Ganesh et on a la carte guide et entité. Je vous la lis. Un défunt, un guide veille sur toi et cette carte t'en donne la confirmation. Ressens les énergies de soutien qui t'entourent. La personne céleste à laquelle tu penses est bel et bien à tes côtés. Cette carte me parle particulièrement parce qu'il y a maman avec moi aujourd'hui. Mais à vous aussi, j'espère que cette carte-là vous parle. Je vous la relis. Un défunt, un guide veille sur toi et cette carte t'en donne la confirmation. Ressens les énergies de soutien qui t'entourent. La personne céleste à laquelle tu penses est bel et bien à tes côtés. Et enfin, petit message des guides. Donc là, pareil, je demande à mes parties supérieures de me guider sur la carte pour vous, pour moi. Allez. Petite carte conseil pour tout le monde. Voilà. Et on a... Alors, je vous la lis. Hein. Nous pouvons t'aider à ajouter de la magie dans ta vie quand tu en demandes. Dis guide, ajoutez-moi de la magie aujourd'hui. Oui, n'hésitez pas à leur demander de vous donner de la fantaisie, de la légèreté aussi dans votre quotidien. Si vous connaissez le prénom de vos guides, qui sont généralement par deux et qui ont été incarnés dans votre famille de sang, tant mieux. N'hésitez pas à les appeler par le prénom qu'ils ont porté dans votre propre famille. Autrement, vous pouvez dire la phrase « Guide, ajoutez-moi de la magie ». Aujourd'hui, ils seront ravis également de vous aider à vous sentir beaucoup mieux dans votre esprit, dans votre corps également. Voilà pour le message du jour avec les conseils de Françoise, les énergies cosmiques et le petit message des guides en espérant que ça vous a été pratique et utile pour vous. Je m'excuse si le message au niveau de Ganesh a été un petit peu cafouilleux, mais j'espère quand même que vous avez pu retenir l'essentiel et notamment pour les personnes qui sont en pleine concrétisation d'un projet. Et je vous souhaite le meilleur sur ce point. Pour ma part et de la part de maman également, nous vous remercions toutes les deux d'avoir visionné, écouté la guidance. Nous vous souhaitons une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous visionnez la vidéo. Et évidemment, bien entendu, le plus important, c'est de prendre soin de vous.